Oui, vous m'avez sollicité pour parler de la politique de prévention de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et je vous en remercie. Il me paraît effectivement important dans le contexte que nous connaissons de sensibilisation de tous les acteurs publics à la prévention, de voir comment la Caisse nationale de vieillesse s'est positionnée sur ce sujet-là. La prévention, nous la connaissons, nous la pratiquons depuis 2001. Puisque nous nous occupons depuis cette date-là des personnes les plus autonomes et avec un souci d'anticipation, avec ce souci qui a bien été repris d'ailleurs dans la loi de 2015 d'avoir un nouveau regard sur le vieillissement et ça nous paraît majeur. Alors on le fait sous plusieurs formats, hein, et bien sûr on a plusieurs types d'actions, des accompagnements individuels pour les personnes les plus fragiles, mais aussi en anticipation des actions telles que la sortie d'hospitalisation qui est un bon moment de signalement de notre offre. L'habitat, dans ce cadre-là, est le sujet sur lequel nous avons considéré qu'il était le plus transversal à toutes nos politiques. Parce que le mieux vivre chez soi, c'est vraiment la bonne solution. Et donc, il nous a fallu trouver des outils, des méthodes pour mieux faire connaître l'habitat. Mieux faire connaître l'habitat le plus tôt possible. Parce qu'aujourd'hui, les différents acteurs et les différentes personnes qui s'intéressent aux travaux et aux demandes de financement le font malheureusement trop tard, à un moment où les solutions restent des solutions purement curatives, avec des modèles souvent trop stigmatisants, qu'il s'agit généralement de faire des petits travaux pour ne pas déranger le format habituel du logement. Donc nous, notre souci, c'est d'être l'acteur présent le plus tôt possible lorsque le retraité autonome se dit « il est temps de penser à mon logement », mais qu'il n'y a pas de besoin particulièrement identifié. Donc il s'agit de dire pourquoi je vais casser ma baignoire et la transformer en douche de la manière la plus agréable, la plus ergonomique, pour qu'elle ne soit pas stigmatisante. Donc l'idée, c'est de faire des travaux le plus souvent possible, le plus tôt possible et avec des aides financières qui sont le plus adaptées possible en fonction des ressources. Donc, on a plusieurs formats et je voudrais particulièrement parler avec vous aujourd'hui des actions que nous menons dans le parc social. Nous avons effectivement bien compris que lorsque le retraité est un locataire, il y en a quand même beaucoup en Île-de-France. C'est un rapport inversé par rapport à tout ce qui peut exister France entière. Lorsqu'un locataire veut faire des travaux, il ne peut le faire s'il n'a pas l'adhésion de son propriétaire bailleur social. Et le bailleur social lui-même est aujourd'hui totalement investi de cette prise en charge nécessaire du vieillissement, de l'accompagnement le plus tôt possible. Donc nous avons proposé aux bailleurs sociaux en Île-de-France un format qui allie l'aide aux travaux, soit parce que la personne l'a demandé, mais aussi parce que le bailleur social a décidé qu'un pourcentage adapté au pourcentage finalement de personnes âgées, un pourcentage de logements devra être adapté et devra profiter de travaux en anticipation, toujours en prévention. Et donc le bailleur social aujourd'hui bénéficie, grâce à la CNAV, d'un accompagnement financier pour un certain nombre de travaux qu'il peut faire, mais aussi, et c'est là l'enjeu dont nous sommes particulièrement fiers, d'une boîte à outils qui lui permettra de mettre en place des actions de prévention complémentaires. Donc sur les travaux eux-mêmes, je traduirai simplement par un chiffre. En Île-de-France, nous avons l'année dernière procédé au financement d'à peu près 11 millions de travaux bénéficiant au parc social uniquement. Donc, on est quand même sur un enjeu particulier intéressant. Le format complémentaire qu'on a souhaité apporter à cette aide aux travaux, c'est donc une sensibilisation à la prévention, grâce aux autres outils dont la CNAV bénéficie et qu'elle met en œuvre. Des ateliers collectifs de prévention, donc ça on le fait grâce à un groupement qu'on a créé en interrégime avec la MSA et historiquement avec le RSI. Et donc, c'est le PRIF qui aujourd'hui met en place des ateliers de sensibilisation à l'adaptation du logement dont peuvent profiter les bailleurs sociaux, dont ils peuvent faire profiter leurs locataires, mais aussi tous les autres ateliers autour des thématiques de prévention, bien sûr. Donc, ateliers gratuits mis à disposition des retraités.
Il y a aussi, à côté de ça, un autre axe sur lequel on a souhaité apporter une plus-value aux bailleurs sociaux, c'est mettre à disposition des visites de prévention. Visites de prévention, c'est faire profiter les retraités qui ont eu des travaux dans le parc social, d'une visite qui est faite par un professionnel qui va avoir avec lui un échange sur la globalité de ses besoins, qui va identifier son degré d'autonomie et va l'accompagner dans une réflexion sur les offres de services existants autour du logement, mais aussi dans la ville. Et donc avec un accompagnement financier sur des aides qui peuvent être utiles aux retraités. Ces actions de prévention, elles vont être donc offertes par l'assurance retraite et bénéficier à tous ceux qui auront eu des travaux dans le parc social. Donc ça, c'est une vraie démarche proactive sur laquelle on est très pressé de la mettre en œuvre parce que ça nous paraît une réponse adaptée. Et le troisième axe sur lequel aussi on a souhaité focaliser notre nouvelle convention avec les bailleurs sociaux, c'est un soutien à des projets pluriannuels. Là, on n'est pas dans le champ classique de la CNAV qui, tous les ans, vous le savez, est un acteur de soutien à l'innovation avec des dispositifs de coups de pouce d'un an, voire 2 ans, pour mettre en place, pour tester des expérimentations. Là, on est sur des projets dans la durée, pluriannuels, qui peuvent intéresser le parc social et qui vont nous permettre de les soutenir à concurrence de 50% de ces projets. Donc là, on va être vraiment dans le dialogue de gestion avec chaque bailleur social, à qui on va proposer soit des projets qu'on a nous-mêmes repérés dans le cadre de nos appels à projets, mais aussi on va être à l'écoute du bailleur social qui a envie de faire quelque chose et qu'on va accompagner dans la durée. On va prendre un exemple typique, c'est Bricobus. Bricobus, c'est Paris Habitat. L'année dernière, c'est un projet qu'on avait retenu dans le cadre de l'innovation et qui aujourd'hui va faire partie du dialogue de gestion pendant 2-3 ans, si nécessaire, en fonction des bilans qui seront donnés, dans la mise en œuvre que Paris Habitat pourra faire avec tous ses locataires. On a d'ailleurs d'autres bailleurs sociaux qui ont déjà retenu l'idée et qui vont nous le proposer aussi. Donc ça, c'est un projet. Il peut y en avoir d'autres sur d'autres natures. Ça peut être un accompagnement au déménagement, ça peut être des actions de sensibilisation de lien social. C'est le dispositif qu'on a soutenu avec la CNAV, qui s'appelle Ensemble, qui est un outil de gestion et de coordination qui permet aux bailleurs sociaux de mettre en relation tous ces locataires pour des bourses à idées. Enfin voilà, on est vraiment dans une boîte à idées de soutien. Et tout ça, c'est pour que la personne vive mieux chez elle le plus longtemps possible. Voilà l'axe principal sur lequel on a porté notre dispositif de l'habitat. Et bien sûr, il est complémentaire de tous les dispositifs individuels qu'on peut avoir en direct avec les retraités, avec des opérateurs comme Solia, bien sûr, qui est un acteur essentiel dans notre partenariat, qui a mis en place avec nous l'atelier du PRIF Bien chez soi, et à qui on vient de demander de coupler cet atelier avec une visite d'ergo systématique. Donc aujourd'hui, il nous paraît intéressant que l'ergo, la visite d'ergo, qui était, bon déjà c'était un mot que la plupart des retraités ne connaissaient pas il y a pas si longtemps que ça, lorsque l'Agirc Arrco a commencé à offrir cette prestation d'ergo, les retraités ne l'ont pas comprise, cette idée. Alors qu'aujourd'hui, c'est un accompagnement nécessaire par un expert, et donc on a décidé à la CNAV de coupler l'offre du PRIF par cette offre-là, parce que ça nous paraît essentiel, encore une fois, sensibiliser les retraités pour qu'au moment où ils le veulent, et on espère qu'ils comprendront que le plus tôt c'est le mieux, ils puissent faire les travaux dans de bonnes conditions. Voilà le cadre général de notre réponse à la prévention telle qu'on la voit au niveau de la CNAV.